Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue. Joseph Kabila Kabange a encore le droit comme candidat indépendant de se représenter pour un second mandat. Cette affirmation est de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Pour lui, lorsqu'on touche pour une révision constitutionnelle sur une matière qui est concernée par l'immutabilité constitutionnelle, on donne naissance à une nouvelle constitution. Et puis, à quelques 5 mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la CENI, grâce à l'appui de la plateforme Oui Jeunesse, intensifie la campagne de sensibilisation sur l'utilisation de la machine à voter. Mardi 10 juillet 2018, les agents et cadres de l'OGFREM ont été sensibilisés sur l'utilisation de la dite machine. Une activité qui s'est déroulée à la grande satisfaction des participants. Enfin, en sport, la France est le premier pays à se qualifier pour la finale. Le bleu ont battu mardi 10 juillet 2018 le Diable Rouge de la Belgique par 1-0. Ils connaîtront leurs adversaires en finale à l'issue du match Angleterre-Croatie de ce mercredi 11 juillet 2018. À 14 jours du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre 2018, les débats sur la possibilité ou pas pour Joseph Kabila, président actuel de la République démocratique du Congo, de se représenter pour une énième fois s'invitent sur l'arène politique congolaise et se ravivent de plus belle. La dernière initiative dans ce sens est celle de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Pour lui, l'échéance du mandat de Joseph Kabila ne s'arrête pas au 23 décembre prochain. En droit constitutionnel, lorsqu'on touche pour une révision constitutionnelle sur une matière qui est concernée par l'immutabilité constitutionnelle, on donne naissance à une nouvelle constitution, tempête encore ce haut cadre du parti présidentiel. Ferdinand Kambere souligne également que devant la nouvelle constitution qui prend effet à partir de 2011, le président de la République Joseph Kabila, eu égard à cette hypothèse, a encore le droit comme candidat indépendant de se représenter pour un second mandat sous le nouveau régime de l'élection présidentielle. Rappelons que c'est après les débats scientifiques lancés par Jean-Sirius Mirindi, chercheur congolais en droit constitutionnel, que cette question continue à être débattue. La date butoir du dépôt des candidatures aux législatives provinciales est renvoyée au jeudi 12 juillet 2018. Cette décision a été annoncée à l'issue de la deuxième réunion d'évaluation du dépôt des candidatures à la provinciale entre la Commission électorale nationale indépendante et les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité présidentielle ce mardi 10 juillet 2018 au siège de la CENI à Kinshasa. Ce jeudi, c'est la fin de la réception des dossiers des candidatures. Le vendredi, tous les originaux, les preuves de paiement doivent nous parvenir au niveau des BRTC, a déclaré Corneille Nangaa, avant d'ajouter que le même vendredi va consacrer la fin légale relative à l'ajout, retrait et substitution des candidatures. Corneille Nangaa a également déclaré que le délai supplémentaire des 2 jours accordé aux formations politiques ne viole pas la loi électorale et n'a pas d'impact sur le calendrier électoral. Par ailleurs, le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, a annoncé que la publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux interviendra mardi 17 juillet 2018. La CENI maintient par contre la date du 25 juillet courant pour le début des dépôts des candidatures à la présidentielle et aux législatives nationales. À quelques 5 mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI, grâce à l'appui de la plateforme Oui Jeunesse, intensifie la campagne de sensibilisation sur l'utilisation de la machine à voter. Vous introduisez le bulletin et la machine va tirer le bulletin. Le mardi 10 juillet 2018, les agents et cadres de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM ont été sensibilisés sur l'utilisation de la dite machine. Dans son exposé, Désiré Molekera, directeur de la sensibilisation à la CENI, a expliqué au personnel de l'OGFREM les raisons du choix de cette machine en termes de ses avantages, de même que les innovations contenues dans les fichiers électoraux. Après ces explications, les agents et cadres de l'OGFREM ont été soumis à un
un vote simulé, question de palper la fiabilité de la machine avant de procéder au jeu des questions et réponses. Armand Munkoulou, porte-parole de Oui Jeunesse, a laissé entendre que ces opérations ont pour but d'atteindre le moindre coin zérécois du pays. Parce que nous sommes encore à Kinshasa, mais l'objectif est que nous puissions atteindre un nombre important de sensibilisés. Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes une ASBEL, nous sommes une association politique. Nous nous servons comme un pont à la CENI qui est l'organe organisateur des élections dans notre pays. L'ambition est que nous puissions aller très loin parce qu'il y a des gens qui nous réclament, il y a nos bases qui nous réclament, il y a de différentes associations qui font partie de notre plateforme Oui Jeunesse ASBEL qui nous réclament par-ci par-là, dans des coins périphériques même de la capitale et même au fin fond dans d'autres provinces du pays. Désiré Molekera, directeur de sensibilisation de la CENI, se dit satisfait de cette activité et invite ceux qui doutent encore de la machine à voter de chercher d'abord à la tester au lieu de se fier aux spéculations émanant des politiciens agissant pour des agendas louches. Bon, ceux qui doutent, je les invite à pouvoir chercher à savoir la machine à voter. J'espère qu'on arrivera chez eux et qu'ils se fassent une idée eux-mêmes. Parce que le discours politique, il est bon, mais nous sommes des techniciens. Et ce que nous voulons, si la machine à voter va poser des problèmes, c'est maintenant qu'on doit nous donner des arguments, au lieu de condamner seulement sans donner aucune argumentation technique. Pour nous, la population doit faire confiance en la CENI qui veut des élections libres, démocratiques et transparentes. Un des agents de l'OGFREM présent dans la salle pense qu'il ne sert plus de douter, mais de se préparer à voter le 23 décembre 2018. Nous avons manipulé la machine, nous avons vu et nous attendons les jours J pour passer aux élections. Parce que même si on refusait au moment où nous sommes, on n'a pas de pouvoir de refuser. Nous serons en mesure de voter. Notez que la CENI et la plateforme Oui Jeunesse se sont assignées d'apporter toutes les formes d'éclairage possibles sur la machine à voter avant le 23 décembre 2018, date de la tenue des scrutins. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, de même que l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, disent être en ordre après avoir déposé leur liste de candidatures en bonne et due forme le mardi 10 juillet 2018. Ce avant la fin de la prolongation accordée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les deux grands partis de la faune politique congolaise, le PPRD et l'UDPS, ont déposé chacun leur liste de candidats à la députation provinciale. Le parti présidentiel a affirmé qu'il sera présent dans toutes les circonscriptions de la République démocratique du Congo pour la députation provinciale. Et l'UDPS, de son côté, a précisé que son parti a déposé ses listes pour toutes les provinces où elle entend solliciter le suffrage populaire. Il s'y est signalé que, malgré la prolongation accordée pour les dépôts de candidatures, tous les retardateurs n'ont pas déposé leur dossier. Il n'y a que les deux partis évoluant, le premier au pouvoir et le second dans le rang de l'opposition congolaise, qui ont rempli cette obligation électorale primordiale. La justice militaire congolaise a annoncé hier mardi du juillet l'ouverture d'une enquête sur les affrontements meurtriers sur le lac Edouard entre la force navale congolaise et la marine ougandaise. Pour bien mener cette enquête, les autorités congolaises ont décidé de suspendre les activités de pêche sur le lac Edouard. Le parquet militaire congolais est déterminé à connaître dans les moindres détails les conditions dans lesquelles s'y sont déroulés les récents incidents. Le juge militaire congolais indique avoir déjà interrogé le commandant de la force navale congolaise, son adjoint, un pêcheur et un militaire blessé par balle, et également le militaire congolais qui avait lancé une roquette qui a coûté la vie à 4 militaires ougandais. Difficile cependant pour l'officier congolais de s'exprimer sur les circonstances dans lesquelles 12 pêcheurs congolais ont trouvé la mort lors de ces incidents. Lundi 10 juillet 2018, un responsable local congolais avait dressé un bilan
bilan provisoire de 12 pêcheurs congolais tués et d'une dizaine d'autres portés disparus. La situation reste incertaine dans les secteurs du lac Édouard depuis les incidents jusqu'à ces jours. Les activités reprendront après s'être rassurées de la sécurité sur les lacs. Une délégation congolaise séjourne à Kampala, tenter d'apaiser les tensions. Par ailleurs, dans une lettre adressée lundi 9 juillet au président ougandais, le député congolais Moindo Zangui lui demande de s'impliquer autant que les autorités congolaises pour résoudre ces conflits qui risquent d'avoir des conséquences graves. Les réserves de change de la Banque centrale du Congo se sont situées à 1 191 000 $ américains au premier semestre de l'année 2018, a annoncé le gouverneur de la Banque centrale du Congo et président du comité de politique monétaire Deogracias Mutombo Mwana Niembo. C'est là au cours d'un point de presse qu'il a tenu le mardi 10 juillet à Kinshasa à l'issue de la 6e réunion ordinaire du comité de politique monétaire. Le gouverneur de la BCC a précisé que les réserves de change qui sont de l'ordre de 1 191 000 $ américains au premier semestre 2018 correspondent à 5 semaines d'importation de biens et services. Aux 6 premiers mois de l'année, il y a eu une accumulation de 347 millions de $ américains par rapport à la fin du mois de décembre 2017. Au cours des échanges, les membres du comité de politique monétaire ont noté, entre autres, la pérennisation de la stabilité sur le marché de change. Car la stabilité obtenue depuis le second semestre 2017 sur fond d'une bonne coordination de politique monétaire et budgétaire restrictive accommodante. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a présenté sa nouvelle approche de l'aide au développement au cours d'une séance de partage et d'échange le mardi 10 juillet 2018 à Kinshasa. Cette approche est axée sur les interventions du PNUD dans les zones post-conflit pour parvenir à un développement durable. Ces échanges se sont tenus en présence des agences onusiennes, de bailleurs de fonds, tant bilatéraux que multilatéraux et le gouvernement congolais, représenté par le ministre d'État à la décentralisation Azarias Rouberois. Cette approche a pour mission la combinaison de 3 interventions, à savoir les domaines humanitaires, de stabilisation et du développement durable. À en croire le directeur pays du PNUD, Dominique Sam, l'expérimentation et le renforcement de cette nouvelle approche s'est fait au niveau des provinces pilotes sorties de conflits. Elle permettra de créer des passerelles entre l'humanitaire, la stabilisation et le développement dans les zones sorties des conflits, ce qui aiderait à la longue les communautés à sortir de la pauvreté et de l'insécurité. En ce qui concerne les agences des Nations Unies, le gouvernement congolais a bien fait d'avoir ces structures de bailleurs de fonds, mais ceux-ci doivent transcender tout ce qui est humanitaire et aider à asseoir le développement durable à la base. Le bailleur de fonds sont plus dans l'humanitaire, mais on ne développe pas le pays avec l'humanitaire, a de son côté précisé Azarias Rouberois. L'apport du PNUD au développement humain en République démocratique du Congo concerne 3 aspects respectifs, à savoir le développement durable, l'état de droit et la protection des ressources naturelles et la lutte contre le changement. 200 millions de $ américains pour améliorer la qualité des soins de santé des enseignants. L'amélioration de la qualité des soins de santé des enseignants préoccupe au plus haut niveau les gouvernements de la RDC. C'est dans ce cadre que Gaston Moussemena, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et PSP, a annoncé mardi 10 juillet avoir obtenu 200 millions de $ américains pour améliorer la qualité des soins de santé des enseignants de la RDC dans le cadre de la mutuelle de santé des enseignants MESP. C'était devant les syndicats au cours d'une réunion tenue au centre des ressources des enseignants de Kinshasa-Gombe, CREC. Au cours de la même activité, le débat sur la bonne gouvernance du ministère de l'EPSP en suivant les instructions du chef de l'État était parmi les points inscrits à l'ordre du jour. Pour le ministre Gaston Moussemena, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a pris la décision de résoudre certains problèmes des enseignants pour le bon fonctionnement de la mutuelle de santé des enseignants. Par la même occasion, il a reconnu qu'un enseignant n'est pas n'importe qui, mais qu'il est une personne qui peut s'adapter à tout. De leur côté, les syndicalistes du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ont, à cette occasion, exprimé leur désapprobation vis-à-vis de leurs délégués à la mutuelle
et ont exigé le départ de l'ancien comité pour un nouveau, car l'ancien a déjà effectué 6 ans. Coupe du Monde Russie 2018, la France est qualifiée. La France est le premier pays à se qualifier pour la finale. Les Bleus se sont qualifiés mardi 10 juillet à Saint-Pétersbourg face aux Diablés Rouges de la Belgique par 1-0. Le seul but français a été marqué à la 50e minute par Samuel Umtiti. Le défenseur central de l'équipe de France a marqué de la tête en sautant plus haut que Marouane Fellaini sur un corner d'Antoine Griezmann. Dimanche 15 juillet à Moscou, les tricolores joueront la finale de la Coupe du Monde pour la 3e fois après 1998 et 2002, ce contre l'Angleterre ou la Croatie. Et Didier Deschamps pourrait à nouveau tenir dans ses mains la coupe, cette fois comme sélectionneur. La Belgique, quant à elle, jouera la petite finale pour la 3e place le samedi 14 juillet face à l'Angleterre ou à la Croatie, tout dépendant des résultats de match entre ces deux nations. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de titre. Joseph Kabila Kabange a encore le droit comme candidat indépendant de se représenter pour un second mandat. Cette affirmation est de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Pour lui, lorsqu'on touche pour une révision constitutionnelle sur une matière qui est concernée par l'immutabilité constitutionnelle, on donne naissance à une nouvelle constitution. Et puis, à quelques 5 mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la CENI, grâce à l'appui de la plateforme Oui Jeunesse, intensifie la campagne de sensibilisation sur l'utilisation de la machine à voter. Mardi 10 juillet 2018, les agents et cadres de l'OGFREM ont été sensibilisés sur l'utilisation de la dite machine. Une activité qui s'est déroulée à la grande satisfaction des participants. Enfin, en sport, la France est le premier pays à se qualifier pour la finale. Le bleu ont battu mardi 10 juillet 2018 le Diable Rouge de la Belgique par 1-0. Ils connaîtront leur adversaire en finale à l'issue du match Angleterre-Croatie de ce mercredi 11 juillet 2018. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur BSC Télévision. Bienvenue à tous et merci de suivre la revue de presse en ligne de ce mercredi 11 juillet 2018 sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Virtuel qui titre « Polémique suspecte autour des Gutiérrez et Moussa Faki ». Les élections en perspective sont des élections congolaises pour le Congolais dans l'optique d'élire les dirigeants congolais ayant l'amour de la patrie comme exigence des premiers ordres. Ce ne sont pas les élections de Didier Reynders ni de Georges Soros, encore moins d'Herman Cohen ou encore Nikki Haley, Emmanuel Macron et ainsi de suite. Les Congolais qui les savent n'attendent plus subir les dictats des dépositaires de la démocratie. Antonio Gutiérrez, Moussa Faki ou Nikki Haley sont-ils les observateurs électoraux? C'est la question que j'ai entendue hier soir dans un salon de la ville de la part d'un observateur de l'actualité en RDC. L'homme apparemment hors du besoin s'étonnait de voir cette tendance à la polémique autour du voyage manqué pour Kinshasa du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine. Une polémique suscitée par une frange de la classe politique congolaise et attisée par certains titres de la presse quinoise et internationale. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Provincial, les PPRD et l'UDPS en ordre ». Hier, mardi 10 juillet à minuit, devait sonner la fin de prolongation accordée par la Commission électorale nationale indépendante CENI au regroupement partis politiques et autres candidats indépendants pour boucler les dépôts de candidatures aux élections provinciales. Aux dernières nouvelles, tous les retardataires n'ont pas répondu à l'appel, mais des sources concordantes attestent que les deux principaux partis de l'échiquier politique RD congolais, à savoir le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, côté pouvoir, et l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS dans le rang de l'opposition, ont déposé chacun leur liste de candidats. Au parti présidentiel, on précise même que ces dépôts concernent toute l'étendue du territoire national. En d'autres termes, le PPRD sera présent dans toutes les circonscriptions que compte la RDC pour ce qui est des élections à la députation provinciale. Bien plus, un hiérarque de la première formation politique de la MP confie
qu'ils attendent rafler la majorité des sièges lors des joutes provinciales. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre Tripartite CENI gouvernement CNSA. Le CNSA fait une évaluation solitaire de l'accord du 31 décembre 2016. Le CNSA a présenté mardi 10 juillet sa propre évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. L'évaluation a été faite au cours d'une plénière de la réunion tripartite à laquelle ni les gouvernements ni la CENI n'ont assisté. Cette évaluation fait mention de la non-application des engagements pris dans cet accord en rapport avec le processus électoral et la décrispation politique dans les pays. Selon l'évaluation du CNSA, certaines assignations dits accords sont observées alors que d'autres peinent à se matérialiser. Le rapport du CNSA présenté par son rapporteur indique que jusqu'ici, on assiste plutôt au respect strict des dispositions qui interdisent la révision de la Constitution et du recours au référendum tel que stipulé dans l'accord du 31 décembre 2016. Les CNSA constatent par contre de plus en plus certains acteurs politiques évoquent une possibilité d'un troisième mandat pour le président de la République Joseph Kabila, chose interdite par l'accord. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.